Remplissage et stabilité en torsion, short stem et tige octogonale. Le remplissage se définit par le ratio entre le diamètre de la tige et le diamètre métaphyso-diaphysaire de l'humérus, ce qu'appellent les anglo-saxons le Phillim ratio. La stabilité en torsion se définit par la tenue primaire de la tige en rotation sur son axe et correspond au twist test péropératoire. L'objectif de ce topo est d'évaluer la stabilité en torsion des deux tiges de la gamisa, la short stem dite Onley, de longueur moyenne 70 mm, et la tige standard dite Inlay, de longueur 100 mm. Cette tige Inlay a la particularité d'être octogonale, ce qui la distingue des tiges existantes cylindriques ou rectangulaires. Le twist test évalue la stabilité rotatoire de la tige durant la procédure opératoire, ici avec la tige ISA Onley, le but étant de vérifier l'absence de mobilité de la tige d'essai en appliquant manuellement une contrainte en torsion sur le porte-râpe. Le cahier des charges lors de la pose de l'implant huméral, c'est le compromis entre la hauteur de coupe, la préparation de la métaphyse et du fût huméral, le respect de l'offset prothétique, qui n'est pas dissociable du respect de l'axe diaphysaire, et le choix de la taille qui n'est pas dissociable du choix de la stabilité primaire sans ou avec ciment. Les différents paramètres de la stabilité en torsion sont la taille de la tige, et donc le remplissage, la qualité du revêtement métaphysaire, le design de la tige et la qualité ou densité du spongieux. Les éléments finis permettent d'évaluer la stabilité en fonction du remplissage. Cette stabilité augmente logiquement avec le remplissage. Mais attention à ne pas dépasser la frontière au-delà de laquelle cette stabilité est uniquement assurée par le remplissage avec un risque important de stress shielding. En effet, plus la tige est remplissante, moins le spongieux est déformable et plus le risque de stress shielding augmente. Le risque est donc l'hyper-remplissage, avec une stabilité en torsion uniquement assurée par la taille de la tige. Le revêtement métaphysaire et le design prothétique sont d'autres paramètres à exploiter afin de limiter l'oversizing en tenant toujours compte de la qualité du spongieux. Le revêtement métaphysaire en titane poreux augmente de manière significative la stabilité en torsion à taille de tige identique. Ici, pour une taille 6, ce revêtement augmente la stabilité en torsion de 8%. Le design de tige dans la gamisa propose une onlay à métaphyse angulée et une inlay à diaphyse octogonale. Les mesures de la stabilité en torsion et des contraintes en stress ont été publiées par Johan Barth et le groupe Schulder-French Institute. Il s'agit d'un test comparatif de 3 designs différents, une métaphyse à prédominance ovale, une métaphyse semi-angulée, c'est la tige ISA Onlay, une métaphyse saillante angulée. C'est une étude en éléments finis, avec une application de la charge sur la tête humérale, qui analyse les contraintes sur 3 sections différentes pour 3 tailles de tiges différentes. C'est une analyse des contraintes de von Mises et donc de la déformation plastique du tissu spongieux et cortical, et également une analyse des déplacements rotatoires sur l'axe de la tige, équivalent au twist test péropératoire. Les résultats sur le stress montrent qu'il existe une augmentation significative de la déformation plastique pour le design angulé d'environ 40% pour les tissus spongieux et cortical, alors que ce stress est inférieur à 15% pour les tiges semi-angulées et ovales. Les résultats sur le déplacement rotatoire montrent que le design ovale donne la moins bonne stabilité en torsion, avec un déplacement à 2,1 degrés pour 1,8 degrés pour les autres designs semi-angulés et angulés. En conclusion, le design semi-angulé offre le meilleur compromis en diminuant la distribution des contraintes en stress osseux avec une augmentation de la stabilité en torsion. Qu'en est-il du design de la tige octogonale Inlay? Un test comparatif, toujours en éléments finis, avec une tige cylindrique, permet de constater qu'à diamètre identique, la tige octogonale est 35% plus stable que la cylindrique.
Si l'on compare maintenant la stabilité en torsion des deux tiges de la gamme, inlay et onlay, on constate qu'à taille identique, la stabilité est augmentée de 60% pour la tige onlay, et à taille adaptée, cette stabilité est augmentée de 45%. Il faut toujours tenir compte du paramètre densité du spongieux lors de la pose d'une prothèse. Cette densité du spongieux passe en moyenne de 2,5 gigapascal à l'âge de 46 ans à 1,4 gigapascal à l'âge de 82 ans. Si l'on compare la stabilité en torsion de ces deux patients, cette stabilité augmente de manière significative avec la qualité du spongieux. D'où la nécessité de définir la limite du sens-ciment en tenant compte du contexte d'humérus vide du sujet âgé. Les risques d'insister pour le sens-ciment peuvent nous amener sur la radiographie de gauche à un hyper-remplissage d'une tige onlay avec des signes de stress shielding à 5 ans. Sur la radiographie du centre, la tige non cimentée est descendue, médialisée, on a une perte de l'offset prothétique et cela nécessite une compensation par un polyéthylène plus épais de 8 mm lors de la réduction. A contrario, la radiographie de droite nous montre un respect de la coupe, un respect de l'offset par une tige cimentée qui est réduite sur un polyéthylène peu épais de 2 mm. Quelques exemples, avec ici une arthropathie de la coiffe des rotateurs et la mise en place d'une prothèse inversée, ISA, onlay, peu remplissante, avec des corticales et un spongieux qui permettent une excellente stabilité en torsion avec une tige sans ciment. Une deuxième situation, un patient jeune, des suites de bancartes arthroscopiques à plus de 25 ans, où la tige inlay non cimentée peu remplissante permet d'avoir une stabilité suffisante pour une réduction sur un polyéthylène de 2 mm. A contrario, une patiente de 85 ans, un spongieux peu dense, des corticales peu épaisses, un calcaire hypodense, où la situation se présente davantage pour une tige cimentée afin de limiter le remplissage prothétique, afin de limiter la descente de la tige et ainsi pouvoir conserver la hauteur pour une réduction sur un polyéthylène de 2 mm. En conclusion, à stabilité rotatoire équivalente, le design prothétique et le revêtement métaphysaire permettent de moins remplir l'humérus et ainsi de limiter le stress shielding, en tenant bien sûr toujours compte de la qualité péropératoire du tissu spongieux. Le design et le revêtement des deux tiges sans ciment ISA permettent de poser de manière régulière des tailles N-1 pour une stabilité rotatoire équivalente. Je vous remercie.